Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent. Je vais utiliser le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3 et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas, je vous ai fait une guidance juste avant ces guidances-là, une guidance du printemps où on voit le sentimental et le professionnel sur le printemps, donc à peu près du 20-21 mars jusqu'au 21 juin. Donc pour le sentimental, ça vous montrera un petit peu plus loin encore où vous allez. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et puis bien sûr, comme d'habitude, les guidances de la semaine, les guidances de la lune. Ces deux guidances-là, elles vous aident à savoir un petit peu les énergies de fond qu'il y a sur le moment. Pourquoi dans votre vie, il y a des choses qui bloquent ou qui se débloquent. Tout ça, les énergies de la semaine et les énergies de la lune, ça vous aide à mieux mettre en lumière et à mieux comprendre ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ce qui est en ligne. Allez, on est parti là pour la guidance sentimentale du mois d'avril. Hop, allez, on est parti. Et évidemment, toutes celles de mars sont en ligne d'ores et déjà. Allez, on est parti. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois d'avril. Hop, allez, en 9 cartes. Hop là. Allez, hop. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, parfait. J'y mets bien. Tchac, tchac. On est bon. Hop, on met ça droit. J'aime bien quand c'est droit. Voilà. Allez, on est parti pour vous. Pour la guidance sentimentale, on a le gardien du sacré, le cavalier d'épée et la justice. Le gardien du sacré, là il y a une notion toujours une notion un peu de spiritualité et de protection. Avec le gardien du sacré, c'est très spirituel. Dans le tarot classique, c'est la carte du pape. Là, on voit, il y a toujours une notion aussi d'enseignement, de leçon. Donc là, vous voyez au niveau sentimental, donc, peu importe si vous êtes célibataire, en couple, on voit qu'il y a une leçon qui a été apprise là pour vous les vierges. Vous voyez l'escalier derrière qui monte vers la lumière. À chaque fois qu'on a une leçon de vie, qu'on la comprend, en tout cas qu'on l'intègre, on monte une marche un peu plus en conscience. Vous voyez, donc là, on arrive de là. Il y a eu une leçon de vie, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est amélioré, qui a été compris, qui a été... voilà, on marche un petit peu plus, on monte un petit peu plus vers la lumière, et il y a toujours une notion de protection par rapport à votre vie sentimentale. Et on voit que quand la leçon a été apprise, derrière, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en mouvement. Hein. Vous voyez, derrière, on a le cavalier d'épée. Là, il y a un coup d'accélération avec ce cavalier d'épée. Vous voyez, il court vers la moto, donc après, il va aller encore plus vite. Donc là, il y a vraiment une notion... Je dis à chaque fois, mais moi ça me fait penser à une flèche qui va atteindre sa cible. Le cavalier d'épée, les épées on est quand même sur le mental, donc il a préparé son plan d'action. Il ne court pas dans tous les sens, vous voyez. Il sait ce qu'il veut. Hein. Là on peut avoir compris quelque chose avec ce gardien du sacré. Il sait ce qu'il veut. Il sait vraiment quel est son objectif. Alors soit vous avez des projets en commun d'être en couple, soit en tant que célibataire, vous avez peut-être une personne en ligne de mire, mais ça peut être aussi tout simplement ce que vous désirez mettre en place dans votre vie sentimentale de manière générale, hein, même si vous êtes célibataire, même si vous n'avez personne dans le cœur. On sait au moins ce qu'on veut, vous voyez, et là du coup on va pouvoir, les choses vont s'accélérer, on va mettre un coup d'accélérateur soi-même pour aller dans la direction de ce que l'on souhaite construire au niveau sentimental. Là, donc là, il y a un coup d'accélération. Et derrière, on retrouve la justice. La justice, on voit que derrière, alors il y a déjà deux aspects intéressants, il y a toujours l'épée et la balance. Donc là, pour obtenir ce que vous voulez avec ce cavalier d'épée, peut-être qu'il va vous falloir trancher dans une situation, prendre une décision pour équilibrer ou rééquilibrer une situation. Vous voyez, il y a une notion là de trouver, de quête d'équilibre, mais ça prend de couper, de trancher, peut-être de quitter ou en tout cas de prendre une décision. Vous voyez, mais en tout cas d'y aller franchement. Hein, ça, quelque part, ça s'associe à cette idée-là où là, on va vite. Hein, on a déjà les épées et là, cavalier d'épée. Et donc là, on retrouve aussi une épée. Donc vous voyez, il y a une notion de maintenant je transe et j'avance. Pour certains d'entre vous, on peut être directement sur la justice au premier degré, c'est-à-dire on peut s'engager, se désengager, on peut être en lien dans le domaine légal, administratif, hein, vous voyez, ça peut être ça. Hein, on peut faire avancer son couple, hein, on peut décider finalement de s'engager, de se marier, de se paxer, ça peut être tout à fait ça aussi, ça peut être décider de vivre ensemble, de signer un bail, vous voyez, il peut y avoir différentes sortes de façons où on peut être lié à la légalité, on peut se désengager aussi, hein, on va aller voir ce qui est un petit peu en dessous, mais en tout cas, là, au niveau sentimental, on voit il y a quelque chose qui a été compris et du coup les choses se libèrent et avancent. Ensuite, on a la tour. On a le 5 de pentacle et le 7 d'épée. Donc là,
peut-être, ouais, on va les voir au fur et à mesure. Avec ce gardien du sacré, en dessous on a la tour. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, l'éclair qui vient briser cet arbre où ce petit écureuil avait fait ses provisions. La tour, il y a toujours une notion de bouleversement, une notion d'imprévu. Hein, l'éclair qui tombe, on ne sait jamais où elle va tomber, quand, ni quand. Il y a vraiment cette notion de... il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie, pas forcément comme vous l'aviez prévu. Ça peut être positif, mais ça peut être aussi plus lourd. Donc là, il peut s'agir peut-être d'une rupture pour certains d'entre vous. Je dis ça parce que je vois un petit peu ce qui arrive derrière. Regardez, on a le 5 de Pentacle derrière, où on voit qu'on est un petit peu triste, on peut se sentir un peu isolé, rejeté aussi, il peut y avoir une blessure de rejet ou d'abandon. Donc là, peut-être que finalement, on a quitté une situation. Donc dans ce cas-là, avec la justice, pour certaines personnes, on se désengage. Mais là, en tout cas, même si ce n'est pas une rupture, il y a une notion un peu d'imprévu dans la vie. Vous voyez, ce petit écureuil avait fait ses provisions pour l'hiver. Et là, l'éclair, c'est un petit peu l'univers qui entre en jeu et qui dit non, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Vous voyez, j'avais fait des plans, mais non. Les plans, finalement, sont remis en question. Donc là, par rapport à ça, on a quand même le gardien du sacré qui est au-dessus. Donc, ayez la foi que s'il y a quelque chose qui se passe et que c'est challengeant pour vous, que c'est peut-être difficile à vivre, vous êtes quand même protégé par rapport à ce que vous vivez et ça a sa raison d'être. Quand la tour, en fait, quand l'éclair frappe comme ça avec cette image de la tour, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a plus sa raison d'être dans votre vie, de toute façon. C'est quelque chose qui ne vous nourrit plus. C'est un peu l'univers qui intervient pour vous faire prendre une nouvelle direction. Donc sur le moment, ça peut être challengeant, bouleversant, mais finalement, c'est toujours un mal pour un bien. Il y a une notion peut-être aussi de prise de conscience avec ça. Avec le gardien du sacré, je vous disais que là, il y a une notion d'enseignement. Donc tout simplement, ça peut être aussi très intérieur. Hein. Il peut y avoir une prise de conscience par rapport à votre domaine sentimental. Et par rapport à ça, on voit qu'on se met, ou on se met soi-même en retrait, ou voilà, si pour les personnes qui sont en rupture, on se sent un petit peu mis de côté, on se sent un petit peu rejeté, abandonné. Vous voyez vraiment cette énergie-là. Et derrière, on a ce 7 d'épée qui vient un petit peu... augmenter cette, comment dire, même compléter cette énergie-là, le 7 d'épée, il y a une notion de, là on est plus sur une blessure de trahison, et il y a une notion un petit peu de faire les choses en douce, de façon un petit peu cachée. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu, donc là avec la tour, la justice et le 7 d'épée, il y a peut-être, oui, il y a peut-être avec ce qu'on a là en tout cas, il y a peut-être une notion pour certains, alors peut-être que c'est très ciblé pour ce tirage-là, peut-être que évidemment tous les vierges ne sont pas concernés, mais peut-être que pour certains, il y a une notion voilà, de séparation, hein. Il y a peut-être une notion avec la justice, on tranche, on peut peut-être même divorcer ou voilà, se séparer d'une manière ou d'une autre, hein. Et là il y a une notion un petit peu, on s'est peut-être senti rejeté et trahi, hein, vous voyez, donc là à un moment donné, voilà, les choses tombent, on a quand même la foudre, le cavalier d'épée là qui tranche, qui avance, et la justice qui tranche, vous voyez, donc là il y a vraiment, et on retrouve encore des épées là, donc on est beaucoup sur le mental avec les épées, mais il y a quand même ce côté tranchant aussi des situations. Donc là, peut-être que vous voyez au-delà de mes mots comment ces cartes-là vous parlent, hein. Il peut y avoir vraiment beaucoup de schémas de vie différents, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui vient vous bouleverser. Dans certains tirages sentimentaux, on peut parler de coup de foudre, mais là, on a quand même le 5 de Pentacle derrière qui nous parle plus de tristesse, donc pour moi, on n'est pas sur ce schéma-là. On est plus sur quelque chose qui vient vous challenger. On va aller voir un peu plus loin. On a quand même le soleil là, c'est quand même très beau. Le 6 de coupe et le roi de pentacle. Vous voyez derrière, hein, ça laisse la foudre, elle frappe, mais elle va laisser place à de la lumière. Je vous disais qu'il y avait toujours une notion de comment dire, un mal pour un bien. Il y a toujours une notion de l'univers qui intervient pour pouvoir réaligner quelque chose. Donc là, finalement, cette foudre, elle vient frapper, mais elle va remettre derrière une énergie, elle va vous libérer en fait de quelque chose. Elle va vous remettre une énergie plus haute. Pour certains, du coup, parce que dans un tirage sentimental, le soleil, c'est vraiment cette carte-là qui parle de sentiments et d'amour. Donc pour certains, quand je regarde cette colonne, si je ne voyais pas le reste, je vous dirais, là, il y a un coup de foudre. Hein, la foudre avec le soleil derrière. Donc pour certains, avec ce que j'ai là maintenant, je dirais que pour certains, il peut y avoir peut-être un coup de foudre, mais dans ce cas-là, ça va impliquer de quitter une situation. C'est ou que vous êtes déjà en couple, que la personne est déjà en couple, ou il y a quelque chose qui fait que... eh ben, il peut y avoir vraiment un coup de foudre pour quelqu'un, mais ça va passer par une étape quand même de deuil et de tristesse. Vous voyez, une étape où, là, avec le 7 d'épée, je vous disais, on fait les choses un petit peu cachées et en douce. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui se met en place, mais c'est au détriment de celle dans laquelle vous êtes déjà. Vous voyez, ça peut être un schéma. Alors, évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais là, on a quand même le gardien du sacré, la foudre et le soleil. Donc, cette foudre, elle est très, très bien encadrée. Donc, pour certains, c'est un coup de foudre, mais d'un seul coup, du coup, on ne sait pas forcément quoi en faire. Peut-être que c'est pas possible d'aller avec cette personne, ou peut-être que ça va vous coûter quelque chose de quitter, de libérer une situation pour pouvoir aller avec cette personne. Vous voyez, on voit que ça prend quand même un challenge.
Quoi qu'il en soit, elle vient vous bouleverser. Pour d'autres, pour ceux qui sont effectivement en séparation, bah, on voit que ça va vous libérer quand même une énergie. Hein. Vous voyez ce personnage qui est cœur et plexus vers le soleil, ça va libérer quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. Évidemment, sur le coup, il faut quand même accueillir la situation. D'ailleurs, on a le 6 de coupe qui nous parle voilà, bah, du passé, hein, qui nous parle aussi de nostalgie et qui nous parle encore une fois de regarder le chemin qui a été parcouru. Hein. Vous voyez, depuis son enfance avec son bébé chien et là, ils sont maintenant tous les deux beaucoup plus âgés, on regarde un petit peu le chemin qui a été parcouru, où on était avant et où on en est aujourd'hui. Encore une fois, ça vient faire écho à cette carte là où on voit qu'on a appris une leçon et on fait le bilan de où on était et où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que cette relation aussi m'a appris? Elle m'a forcément fait grandir d'une manière ou d'une autre. Alors vous pouvez être en plein dedans, mais c'est peut-être une relation qui est déjà terminée. Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui est déjà, ça c'est déjà arrivé et là vous êtes en train d'intégrer, de vivre, de digérer ce qui s'est passé. Donc là, il y a une notion, voilà, avec le passé, avec le cavalier d'épée aussi, pour moi, il est quand même très positif parce que pour moi, il va de l'avant, ce cavalier d'épée, il va de l'avant par rapport à cette énergie. Hein, on voit qu'on a quand même un deuil à faire, hein, plein centre, on a ce 5 de pentacle, un deuil à faire par rapport au passé. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose là et à intégrer, hein, mais il y a une leçon à travers ça. Et regardez, si vous êtes capable de traverser la leçon, on a le roi de Pentacle qui lui retrouve sa pleine puissance. Le roi de Pentacle, on est dans la concrétisation, la matérialisation des choses, on est dans la sagesse aussi. Les rois, il y a toujours une notion de sagesse, de s'appuyer sur l'expérience, donc on est encore sur la notion de s'appuyer donc sur l'expérience de la leçon qui est apprise par rapport à ça. Et là, on retrouve vraiment son ancrage, sa stabilité et sa capacité de matérialiser les choses. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, mais il y a un entre-deux en fait. Entre la situation dans laquelle vous êtes et ce que ça va donner derrière qui va être positif, il y a un entre-deux inconfortable qu'il vous faut traverser. Peut-être vous désengager d'une relation, peut-être vraiment gérer, ça peut être au niveau émotionnel, comme je disais, ça peut être aussi une grosse prise de conscience ici. Donc ça peut être très intérieur, émotionnel et psychologique. Hein, on a quand même pas mal d'épées, on est quand même sur le mental. Mais derrière, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui libère. Il y a des leçons de vie qui vont vous servir et qui vont faire que vous allez retrouver vraiment votre ancrage, votre stabilité et que derrière, vous allez pouvoir manifester et concrétiser quelque chose de solide. Vous voyez? Mais ça vous prend d'abord de briser quelque chose, ou une situation, ou quelque chose à l'intérieur de vous. Une croyance, quelque chose qui finalement, que vous avez construit qui n'était pas stable. Là, on a la stabilité. Là, c'est solide. Vous voyez, on va arriver à ça au bout du compte. Mais ça vous prend un challenge. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, parce que là, on voit qu'il y a vraiment, il y a une charge émotionnelle. Donc, accueillez vos émotions. Hein. Surtout, accueillez, libérez, accueillez vos larmes, accueillez votre colère, allez hurler dans l'oreiller, taper dans l'oreiller, courir, peu importe si c'est par le sport, si c'est par... peu importe comment vous libérez vos émotions, faites-le sainement, pas contre vous-même et pas contre les autres. Vous voyez, accueillez en conscience les émotions qui sortent, frustration, colère, tristesse et autres, et libérez-les en conscience pour vraiment vider un petit peu la jauge, et ça vous permettra d'autant plus de savoir comment gérer cette situation sans être avec une charge émotionnelle trop lourde. On va aller prendre pour vous les vierges quelques cartes d'oracle. On va prendre déjà les anges de l'amour. Un message pour les vierges. Alors, ce tirage, j'ai la sensation qu'il peut être spécifique. Évidemment, tous les vierges ne vivent pas là un challenge. J'ai l'impression qu'il est assez spécifique pour certaines personnes. Donc, voyez à quel degré ça vous parle. Ça peut quand même vous parler. C'est peut-être pas hyper intense pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'il est assez spécifique pour certaines personnes quand même. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder. Ça vous parle pas du tout. Allez regarder la guidance du printemps. On voit le sentimental sur mars, avril, mai, juin. Ça vous parlera peut-être plus. Et de toute façon, ça peut aussi la compléter. Allez, une guidance une carte des anges de l'amour pour les vierges pour le mois d'avril. Hop. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un que vous connaissez. Alors c'est peut-être voilà une prise de conscience. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous depuis longtemps. Et finalement là, vous pouvez percuter et me dire, bah en fait... c'est avec cette personne que je veux être. Quoi qu'il en soit, ça vous prend un challenge. Mais en tout cas, il y a quelqu'un que vous avez... c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur, là. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ou
Vous avez peut-être des doutes ou vous ne savez pas comment gérer cette situation, hein, pour les personnes qui sont un peu sur un coup de cœur ou un coup de foudre là. Mais vous, en tout cas, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a un lien avec votre passé, là, avec ce 6 de coupe. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi. Hein, vous voyez comment les choses se mettent en place pour chacun d'entre vous. Puis il y avoir différents schémas par rapport à cette énergie-là. Et chacun, je vous laisse faire la part des choses. On va prendre une carte aussi avec le tarot des archanges. Un message pour les vierges pour la vie sentimentale du mois d'avril. Il y a beaucoup de leçons. Il y a une leçon de vie à travers ce que vous vivez. Et derrière, il va y avoir un avant et un après. Là, il y a un ancrage vraiment nouveau, beaucoup plus solide. Et là, on a le 5 de Gabriel qui vous dit, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. En fait, le 5 de Gabriel, il me semble, oui, les Gabriel dans ce jeu-là, c'est les pentacles. Celle qu'on a plein centre. Vous avez 2 fois finalement le 5 de pentacles. Vous voyez, là, on vous dit, vous pouvez relever un défi. Vous pouvez vous libérer de cette situation-là. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Évidemment, voilà, c'est quand on est soi-même déjà un petit peu fragile émotionnellement, psychologiquement, si on fréquente des personnes qui sont aussi dans la même énergie, forcément, on coule. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui seront bienveillants envers vous, qui sauront accueillir vos émotions, qui les valideront, qui vous diront pas des choses genre t'en fais trop, t'exagères, ou moi à ta place ceci. Non, juste des personnes qui sont capables de vous écouter. N'hésitez pas à vous appuyer sur des thérapeutes aussi. Et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, montrez-vous patient. Et comme je disais, prenez le temps d'accueillir vos émotions. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a une très très belle libération. Hein. Cette colonne-là, quand même, elle est très belle, même si elle a la tour en plein centre. Hein. Il y a vraiment une protection, une leçon, une libération. Et quelque chose de beaucoup plus solide derrière. Accueillez ce que vous traversez. Traversez en fait. N'arrêtez pas de marcher. Il y a vraiment un cadeau au bout. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les vierges. Hop, et on a dans un avenir rapproché. Vous voyez, les choses vont quand même se faire. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans un entonnoir, il faut passer à travers. Mais j'ai pas l'impression que ça va durer des mois et des mois, effectivement. Vous voyez, là, on a le cavalier d'épée. Hein. On voit qu'il y a un coup d'accélération, là. Cette situation, elle était peut-être latente depuis un moment, et là, à un moment donné, paf, aïe, maintenant, ça se libère, que de gré ou de force, j'ai envie de dire, en ce moment, les énergies, elles nous poussent, même si on n'a pas envie d'y aller, on y va, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, donc là, il y a quelque chose un petit peu qui peut être challengeant, mais vous voyez, c'est dans un avenir rapproché, on voit que ça va se libérer, on voit que les choses vont évoluer, avancer finalement sur une courte période. Hein. Donc sur ce mois d'avril, plus vous êtes apte, capable à accueillir vos émotions et à libérer tout ce qu'il y a à libérer, à comprendre ce qu'il y a à comprendre, et bien à travers ça aussi à mettre de côté un petit peu son ego, à prendre sa part de responsabilité et à dire voilà, qu'est-ce que ça m'apprend, vous voyez. Et plus on va être capable de faire ça, à être dans son humilité, l'humilité c'est la force, hein, vous voyez, la fable du chêne et du roseau, hein, plus on est dans son humilité, plus on arrive à plier, plus on est solide en fait. Donc accueillez vos émotions, ce n'est pas une faiblesse, vos émotions sont vos forces. Donc accueillez-les, libérez-les, pleurer c'est ne pas être faible, au contraire c'est être fort. Alors que le chêne il est solide, et vous voyez ce qui arrive au chêne, derrière, clac, quand il y a une épreuve, il casse. Soyez le roseau, hein, vous voyez vraiment. Je ne sais pas si vous me suivez sur ma comparaison. Voilà les vierges, vous êtes capables de traverser et il y a une leçon à la clé et un beau cadeau aussi à venir. Courage pour vous, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Donc encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde là. J'ai l'impression que c'est quand même assez ciblé. N'hésitez pas à regarder donc la guidance de printemps. Si vous voulez aller plus loin, hein, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet où vous avez la liste de tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et vous avez aussi mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si le cœur nous vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. C'est le meilleur soutien que vous pouvez avoir pour moi. Voilà les vierges. Merci de votre soutien, de votre fidélité et je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Ciao!